L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 135 €, c'est le prix de l'amende à laquelle vous vous exposez si vous faites usage de votre téléphone au volant. Une amende à laquelle il faut ajouter la suppression de 3 points sur le permis de conduire. Et pourtant, 70% des automobilistes reconnaissent toujours utiliser leur mobile en conduisant, selon une récente étude d'AXA Prévention. Vitesse excessive, absence de gilet de sécurité, non-respect des distances de sécurité, Capital a listé les principales infractions au code de la route et les risques encourus. L'info pratique Capital, vous êtes à la recherche d'un emploi mais vous avez envie d'un peu de vacances ? Par contre, vous ne savez pas si vous pouvez partir loin de votre agence Pôle emploi. Rassurez-vous, vous êtes autorisé à prendre l'air, à condition bien sûr de ne pas trop abuser. Vous pouvez vous absenter de votre résidence habituelle jusqu'à 35 jours par an sans que votre indemnisation chômage ne soit suspendue. Et si votre absence ne dépasse pas une semaine, vous n'aurez même pas besoin de le signaler à Pôle emploi. Le coup de gueule du jour est poussé par l'économiste de l'OFCE, Henri Sterdyniak. Il estime que les préconisations du haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, ne permettent pas de créer un régime de retraite plus juste que celui existant déjà. Il trouve même que c'est tout le contraire. Henri Sterdyniak craint que le régime universel favorise plutôt les cadres au détriment des ouvriers. Pour éviter d'en arriver là, il recommande plutôt que les points attribués pour les bas salaires comptent plus que ceux pour les hauts salaires. Un entretien à retrouver sur notre site. Et on termine avec une bonne nouvelle si vous prenez l'avion avec Air France. La compagnie aérienne n'augmentera pas ses prix malgré l'écotaxe que va mettre en place l'État sur les billets d'avion. C'est ce qu'a annoncé Anne Rigail, sa directrice générale. À chaque fois que nous avons une taxe de plus, et nous en avons une longue expérience, cette taxe n'est jamais transférée aux clients, car nous sommes dans une concurrence totale, mondiale, a-t-elle expliqué sur France Info. À partir de 2020, les compagnies aériennes devront payer une taxe sur chaque billet qui ira de 1,50 à 18 €. Cette mesure va coûter 60 millions d'euros à Air France, mais elle rapportera 182 millions d'euros à l'État. C'était l'info éco avec Capital.